il sera interdit pour le médecin de vous demander un paiement de quelque nature que ce soit. Pour être clair et donner des exemples concrets, la personne de 70 ans aujourd'hui qui va voir l'ophtalmologue pour un examen oculaire qui nécessite des gouttes, il n'y aura pas de gouttes ni à 200 $, ni à 1 $, ni à 50 sous. Il n'y aura pas de frais. Lorsque un citoyen ira voir un médecin de famille pour une infiltration pour une tendinite, il n'y aura pas de frais de 50 $, de 70 $, de 25 $, de 10 $. Il n'y aura pas de frais, point. C'est donc ici l'abolition complète des frais accessoires. Comprenons bien une chose, on parle ici de frais accessoires à des services assurés. Évidemment, il y aura toujours la médecine dite privée. Je prends comme exemple la chirurgie esthétique. Elle n'est pas assurée. Il y aura des frais de ce côté-là. Je prends un autre exemple, la chirurgie réfractaire au laser. Ce n'est pas assuré. Il y aura toujours des frais. Mais pour les services assurés, il n'y aura plus possibilité d'avoir de frais accessoires à partir au maximum de début janvier. Et si je pouvais le faire pour demain matin, je le ferais, mais évidemment pour des raisons réglementaires qui font en sorte que ce type de règlement exige une prépublication, une publication, une mise en application. Il y a un délai qui est requis. Le règlement que nous allons prépublier le 28 septembre est un règlement qui traite de deux éléments. Le premier, l'abolition des frais accessoires sous toutes ses formes, mais aussi l'encadrement pour des services non assurés spécifiques. Un seul.